صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. آمين. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ودمر تدميرا بعوزك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أكرم عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous commençons cette assise par la volonté de Dieu en commençant par la louange d'Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux. Nous avons eu le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis la meilleure destination, c'est-à-dire le paradis aux pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis. Amen. Et enfin, nous avons fait des prières en notre faveur et en faveur de ceux qui ne sont pas avec nous ici. Et aussi une pensée pieuse à nos prédécesseurs, ceux-là qui nous ont déjà devancés dans la foi. Amen. Et après ça, Inch'Allah, ce soir, ça ne doit pas être le cours sur la prière. Mais vous savez qu'il y a longtemps, nous avons coupé l'interprétation du Coran à tafsir. Mais Inch'Allah, vers la fin, il y a une question sur la prière qui est suspendue. Inch'Allah, à la fin, nous allons essayer d'aller en détail sur ça. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous allons démarrer sur une nouvelle sourate. La sourate s'appelle Ash-Shura, sourate Shura. Shura qui signifie la concertation. La concertation, Inch'Allah, dans cette sourate, nous allons voir la valeur ou bien la place qu'occupe la concertation lorsque des gens vivent en société. Vous êtes chef à la tête d'une société ou bien d'une entreprise, ou bien vous êtes à la tête de quelque chose. Lorsque vous voulez prendre des décisions et que vous savez que cette décision-là, peut-être que j'ai doute sur les choses, l'islam nous recommande la concertation. Mais la concertation ne vient pas au niveau de la parole de Dieu, ce qui est déjà décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se concerte pas là-bas. Ce qui est dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne se concerte pas là-bas. Je vais donner l'exemple. L'exemple de Salman. Salman, c'est un Perse. Ils étaient à Médine avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont appris que c'est comme ça, l'ennemi se prépare de la Mecque pour venir attaquer. Ils sont déjà même en chemin. Ils sont proches même de Médine pour en même temps encercler Médine et tomber sur les musulmans. Vous savez, les débuts de l'islam, ça n'a pas été facile. Donc, quand ils ont appris comme ça, on n'avait plus des moyens pour aller à quelque part rencontrer l'ennemi. Donc, soit on les attend, ils viendront ce combat, ou bien ils viennent nous tuer tous ensemble. C'est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une idée. L'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, Salman, par-ci, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'idée que tu viens de mettre là, c'est une révélation, c'est Dieu qui t'a révélé cette idée, ou bien c'est toi-même ta propre pensée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que non, c'est moi ma propre pensée. Et Salman a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chez nous en Perse, quand on est devant une telle situation, voilà ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous faites? On creuse un grand trou autour de la ville ou bien du village où nous vivons. Et ce trou-là, il serait un peu profond. Quand l'on tombe dedans, il ne peut pas monter. Et ce trou-là aussi peut avoir une distance être large. Lorsque quelqu'un est à cheval, il ne peut pas traverser avec son cheval.
ou bien quelqu'un qui est à pied, il ne peut pas sauter pour traverser. En ce moment, nous sommes de ce côté du trou. Quand l'ennemi vient, il est de l'autre côté, il ne peut plus rentrer. Et en ce moment, quand la guerre va déclencher, de loin, on peut s'affronter. Mais si nous laissons, ils ont eu la faille de pénétrer, c'est fini. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié l'idée de Salman, et c'est ce qu'ils ont fait. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans ont eu la victoire pour cette guerre sainte-là. Donc c'est comme ça aussi, quand vous êtes en famille, dans toutes choses, ça demande beaucoup de concertation. Et je demande à ceux-là qui sont à la tête de toutes choses, je vous en prie, nous allons mettre notre orgueil de côté, mettons l'orgueil de côté et prenons, ou bien le racisme de côté. Surtout ça, l'orgueil, le racisme, mettons ça de deux côtés lorsque nous sommes en société. Quand vous cherchez quelque chose et quelqu'un émet l'idée, regardez, il y a des personnes, quand ils regardent, qui a dit ça? Comme il avait, comment on appelle, la haine pour la personne, même si l'idée est bonne, il n'accepte pas. Tout simplement parce qu'il ne l'aime pas. C'est comme aujourd'hui, ce que nous vivons avec certains fidèles musulmans, fidèles musulmans. Vous allez voir quelqu'un qui est devant en train de prêcher. La personne, ce qu'il dit, c'est une bonne parole. Et c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Mais comme c'est telle personne qui a dit ça, comme je ne l'aimais pas, même tout ce qu'il a dit là, aïe, ça ne me regarde pas. Et le plus souvent, vous allez remarquer que ces personnes-là, faites attention quand vous êtes avec ces personnes-là, il va toujours trouver des défauts dans la parole de ce prédicateur-là. Il va parler 1000 mots. Pour une petite erreur de prononciation ou bien erreur d'interprétation, c'est ce que lui capte en même temps et c'est ce qui fait la publicité. Quand vous venez vous parler de lui, ou bien, oh, hier le prêche de Malan là, c'était très sérieux, il dit que, oh, voilà, il a bien prêché, mais parce qu'il a la haine pour cette personne-là. Donc nous allons mettre ça de côté. C'est pas ça l'islam. La concertation. Même celui qui est petit, le plus petit parmi nous, s'il donne une bonne idée et que ça peut nous aider, wallahi, acceptons. Si c'est un pauvre parmi nous qui donne une bonne idée, on peut faire. Si c'est un riche, n'importe qui peut donner son idée et ça peut nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Que le Tout-Puissant nous assiste. Je ne peux pas tout à l'heure rentrer en même temps dans cette sourate-là sans toutefois vous donner le contour de cette sourate-là. Tout d'abord, lorsque vous prenez le Saint-Coran, vous allez voir le classement des sourates. Quand vous étiez cette sourate-là, vous allez trouver cette sourate-là à la 42e sourate. Selon le classement, à partir de Fatiha, Bakara jusqu'à en descendant vers Brabnas, au 41e sourate. La sourate s'appelle sourate Shura. Shura, quand vous regardez, ça veut dire la concertation. Et le mot Shura, ou bien le nom Shura que cette sourate tient, a été tiré dans le verset 32 de cette sourate-là. Et en troisième position, dans le classement chronologique du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les sourates venaient, cette sourate occupe la 62e sourate. Selon la descente chronologique. Vous savez que le Coran n'est pas venu en entier comme ça. C'est venu en versets, en sourates. Il y a ces sourates qui sont venues complètes. Il y a ces sourates qui sont venues en moitié. Il y a seulement des versets qui sont venus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux son compagnon, vous voyez tel verset, mettez ça dans cette sourate, tel verset, classez dans cette sourate, les sourates qui sont en entier, les classes. C'est après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète Muhammad à l'époque de Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab est venu donner l'idée au premier calife de l'islam que nous sommes partis dans un combat. Les musulmans, parmi les mémorisateurs du Coran, on a tué assez. De peur que le Coran ne disparaisse, nous allons compiler le Coran. Au départ, ça n'a pas été facile. Abu Bakr avait refusé parce que du vivant du prophète, ce n'était pas compilé. Mais Abu Bakr
Omar s'est arrêté, Ousmane a appuyé, Ali aussi a appuyé, ils ont compilé le Coran. Inch'Allah, le jour où nous allons arriver sur la compilation du Coran, nous allons voir la manière dont c'est venu jusqu'à, on a eu maintenant les 114 sourates que nous avons dans le Saint-Coran en un seul livre. Puisqu'au début, le Coran, le début des révélations, le Coran n'était pas compilé comme aujourd'hui nous voyons ce livre-là, le Coran qui est en même temps compilé. Il y avait des sourates qui sont gravées sur la peau, les peaux des animaux. Il y a d'autres sourates, on a gravé ça sur les os des animaux. Il y a certains sourates qui ont été gravés sur des arbres. Il y a certains sourates qu'on avait gravés sur des roches. Il y avait des sourates qui étaient gravées dans la mémoire de certaines personnes telles que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance-là. Donc le nombre de versets de cette sourate, nous avons 53 versets dans cette sourate-là. Et les mots, le nombre de mots utilisés dans cette sourate, nous avons 860 mots qu'on a utilisés dans cette sourate. Et le nombre de lettres du début de cette sourate jusqu'à la fin de cette sourate. Le nombre de lettres du début de cette sourate jusqu'à la fin de cette sourate est de 3431 lettres. Et cette sourate a été révélée à la Mecque. Et quand on appelle une sourate Mekkiya, comprenez, sourate Mekkiya, c'est-à-dire sourate Mekwa, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation de cette sourate au moment où il n'avait pas encore effectué l'hégire. Donc toute sourate qui a été révélée avant l'hégire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, on appelle cette sourate-là sourate Mekwaze. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé, il est parti à Médine. Maintenant, d'autres versions ont été révélées et on appelle ces sourates-là les sourates médinois et madaniya. Et les savants qui ont, dans la science du Coran, les savants prouvent que toute sourate qui a été révélée après l'hégire, on peut l'appeler sourate madaniya, et toutes les sourates qui ont été révélées avant l'hégire, on peut les appeler sourate makkiya. Parmi les signes qu'on reconnaît les sourates, qu'elle est makkiya ou bien madaniya. Et le plus souvent, on dit que prêtez l'attention, toutes les sourates qui parlent de l'unicité, tawhid, de s'arrêter à Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui associer que quoi que ce soit, remarquez que ces sourates-là sont mekwases. Et des sourates qui parlent de la charia. Et des sourates que vous entendez parler de l'hypocrisie et qu'on sort, il faut retenir que c'est des sourates de Madine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Cette sourate, Inch'Allah, elle est comme toutes les autres sourates qui parlent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le début de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a choisi comme prophète. Et dans cette sourate, on nous a parlé des versets de la révélation et confirmé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, cette sourate nous révèle le comportement des associateurs, les mouchrikina, les kafirs de la Mecque. Quel était leur comportement? Cette sourate-là nous parle de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Donc sur ce, Inch'Allah, je vais permettre à mon frère de nous réciter quelques versets, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Et qu'il donne à tout un chacun de nous la chance de pouvoir lire facilement le Coran. Et qu'il accorde la mémorisation du Saint-Coran à nos enfants, à nos arrière-enfants, à leur arrière-arrière jusqu'à la fin du monde, que ce soit nos progénitures qui sont les réciteurs du Saint-Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette situation pour nous. Fidèles musulmans, mes frères, parmi nous, il y a des élèves. Nous allons essayer de jeter un coup d'œil pour le début de cette sourate-là. Vous allez voir que le début de cette sourate-là, ça a commencé par des lettres. On appelle ça hurufu muqatti'a. C'est des lettres qui ont été coupées et mélangées. Vous avez vu la lecture que le frère vient de faire. Donc, quand nous voyons ces lettres-là, regardez comment il a lu. Il a dit Hamim. Vous allez remarquer sur Mim là, il y a un trait. Ce trait-là, ça prouve, ça nous recommande, ça nous signale que là-bas on tire. Tu ne peux pas pour lire, ça te dit Hami. Vous avez vu, non? Hami, ça ne lit pas. Hami. Maintenant, regardez à ce niveau-là. Il dit que à ce niveau, c'est Aïn. Est-ce que vous comprenez? Il y a Aïn qui est là-bas. Le Aïn là, ça termine par la lettre Nun. Et lorsque tu vas voir la lettre Nun, appeler la lettre Nun, quelle lettre suit? C'est la lettre Sin qui vient là-bas. En ce moment, on t'appelle à mettre la règle de tajwid là-bas, qui est Al-Ikhfa, que tu vas mettre là-bas. Là-bas, tu dis quoi? Aïn Sin. Tu vas dire Aïn Sin. Nun là ne doit pas sortir. Aïn Sin. Et Sin là, vous allez voir que ça termine aussi par Sin. Ça termine par quoi? Nun. Nun là, on ne va pas le prononcer parce qu'il y a quoi là-bas? Il y a une lettre encore devant qui est la lettre Kof. Donc en ce moment, je fais quoi? Aïn Sin Kof. Quand vous remarquez, les trois lettres, on a mis les signes de prolongement dessus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la lecture pour nous. Ces lettres-là que nous venons de prononcer, ça veut dire quoi? Ces lettres-là, elles sont comme les autres sourates. La connaissance de ces lettres reste dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul sait pourquoi il a utilisé ces lettres-là. Et ici, il dit que huruf muqatti'ata litambihi ala ijaz al-Qur'an. Et lorsque quelqu'un veut lire le Coran, par exemple, tout à l'heure, nous avons écouté notre frère. Il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Peut-être que nous avons l'idée à quelque part. Mais regardez, il a dit Hamim. Il s'attue. Aïn. Il dit Tammi. Tammi veut dire quoi? C'est pour attirer ton attention. C'est comme quelqu'un qui prend le téléphone, quand il lance l'appel, on a décroché normalement, on doit commencer par parler ou bien c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu dis d'abord? Allô? Pourquoi tu dis allô? Pour voir si la personne qui a décroché là, puisqu'il peut décrocher et puis il ne t'écoute pas. Il peut décrocher, il n'a pas l'intention sur toi. Mais quand tu dis allô, il répond oui, allô. Donc tu sais que maintenant, il est avec toi. Ou bien tu peux dire, quand il a lancé, tu dis assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allô, allô, assalamu alaikum. Quand tu fais ça là, c'est pour que
tu sois confirmé qu'il a l'intention sur toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il a poursuivi en nous disant que كذلك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم مثل ما أوحي إليك ربك يا محمد هذا القرآن أوحى إلى رسل من قبلك من الكتاب أو من الكتب منزلة. Allah subhanahu wa ta'ala dit que toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont nous avons fait descendre sur toi la révélation du Saint-Coran, il faut savoir que c'est de la même façon que nous avons fait des révélations à ceux-là qui sont venus avant toi. Donc cette révélation n'a pas commencé par toi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a eu des prophètes avant toi. Allahu al-Azizu fi mulkihi al-Hakim fi sinaihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il est sage. Il est sage dans sa royauté et Hakim Azim. Allah subhanahu wa ta'ala, Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par Aziz. Aziz qui veut dire l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui il est puissant. Il est tout puissant dans sa royauté et sage dans tout ce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Vous ne pouvez pas voir quelque chose dans la créature de Dieu ou bien dans la faisabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez dire que non, ici là comme il a fait comme ça, là, ça devrait être comme ça. Wallah, vous n'êtes plus pas sage que Allah. Allah, dans sa sagesse, il sait qu'il faudrait que telle personne soit comme ça pour que ça marche. Telle personne comme ça, telle personne comme ça. Si Dieu a fait que, mon frère, aujourd'hui, tu es géant, c'est dans sa sagesse. Telle personne, il faut qu'il soit géant pour que ça marche avec lui. S'il a fait que celui-ci est court, voilà, ce n'est pas étrange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas surpris Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu sois court, ça va être commode avec toi. C'est pourquoi il t'a fait court. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la forme, voilà, il sait que c'est cette forme-là qu'il te faut pour que ça marche. Donc, dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il fait. La pluie là. Bon, on termine ce verset et puis on va s'arrêter. Inch'Allah, prochainement, on va voir ce qu'on peut faire. C'est son temps et nous avons demandé aujourd'hui dans la prière, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes qui l'avons appelé. Donc, que le Tout-Puissant nous amène une bonne pluie. Une pluie remplie de meilleures choses. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Et lahu ma fil kawni mulkan wa khulukan wa abdan. Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans les cieux, ce qui se trouve, et ce qui se trouve dans les terres, et ce qui s'y trouve entre les cieux et la terre, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a le pouvoir de tout. Il n'y a personne qui peut dire que c'est lui qui détient ce pouvoir-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut. Al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala est grand, il est énorme dans ses faisabilités. Inch'Allah, c'est qu'ici que nous allons nous arrêter. Je vous avais dit qu'il y avait des questions. Inch'Allah, nous allons profiter de le petit temps qui nous reste pour faire les questionnaires et nous arrêter, Inch'Allah. Mohamed,